Ici Radio-Canada. Prenez une pomme de terre et ajoutez... Personnalité. 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 Cheese Wisdom, la personnalité. 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 Cheese Wisdom, la personnalité. Aux pommes de terre. Alors, bonsoir, le premier ministre Mulroney en a assez des insinuations du premier ministre Wells de Terre-Neuve au sujet des pourparlers sur Meach. Il n'a pas de conseil à recevoir sur la façon de diriger le pays et il lui a dit, ce sont ses mots, de se mêler de ses oignons. Jean-François Léveillé a admis devant le conseil de la magistrature que son père, le juge Claude Léveillé, était intervenu pour qu'on lui rende son permis de conduire qui lui avait été confisqué. Au point l'aide domestique ou l'esclavage des étrangers. À tout à l'heure. Davantage en avantage, grâce au plus grand pouvoir d'achat au Canada. Offrez-vous de JVC un téléviseur 20 pouces, réglable à l'aide de la télécommande, pour 479,95. Ou un magnétoscope 4 têtes de JVC, avec effets spéciaux pour 499,95. Réglez le solde en août 90, sans aucun intérêt. Béco-Meuble, davantage en avantage. Oh non, une bonne grippe de belle saison. Comment j'ai attrapé le paludisme après plusieurs séjours en Afrique? Alors ça redémarre au premier gros rhume. Vous connaissez bien l'Afrique? Hein? Ah oui, ça oui. Oh là là, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Leur gouvernement voulait créer une industrie papetière à partir du bambou. Alors, il m'avait demandé conseil. Ça n'a pas eu de suite. Enfin, sauf pour moi. Bonne crise de paludisme. Et voilà. Ah. Bah dites-moi, j'ai pas eu beaucoup de vos nouvelles ces jours-ci. J'ai eu beaucoup de travail avec nos directions régionales. Et pour moi, vous avez trouvé quelque chose? Oui, mais je ne sais pas si ça vous conviendra. Dites toujours. Et voilà, l'éducation nationale va lancer un appel d'offres pour un assez gros marché de papier dessin. Seulement, les Finlandais de Kankunen sont déjà sur le coup. Je pourrais peut-être en savoir plus si ça vous intéressait. Mais ça peut très bien m'intéresser. Un marché d'État n'est jamais une sinécure, mais c'est toujours une très bonne carte de visite. Et puis, voyez-vous, la seule victoire qui me fasse vraiment plaisir, c'est celle au mérite. Je vous revois quand? Je vous passerai un téléx sous 48 heures. Et je reviendrai chez vous dès mon retour de Canada. Tiens. Eh oui, je représente Villars-sur-Fière pour les cérémonies du jumelage avec la source au Québec. Eh bien, c'est très bien, ça. Bon voyage. Merci. Alors, il paraît qu'on va se retrouver tous les deux chez les Iroquois. Tu vas là-bas, toi aussi? Eh oui, le contrat avec la Kamouraska Paper est prêt. Je vais signer avec la Flamme la semaine prochaine. Et toi, tu pars quand? Vendredi. Je serai de retour le mercredi suivant. Le patron t'a donné congé? Sans sourciller.
C'est quand même extraordinaire que ce soit toi qui aille représenter Villars dans le fief de ton plus cher ennemi. Eh oui, c'est curieux comme le hasard fait les choses. Hein. Non, ça te gêne pas. Pas une seconde, la flamme non plus. Bah, il n'en pense pas moins. Et toi? Moi, ça m'amuse et je laisse venir. Bon, je file, je dîne avec Facetto ce soir à Milan. Ta femme est toujours là-bas? Oui, de plus en plus. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Oui, passez-moi à Reinhardt, s'il vous plaît. Oui, merci. Reinhardt, Chardigny. Dites-moi, achetez-moi tout ce que vous pouvez trouver sur Quentin Beauval. À hauteur de 20 millions. Oui, 20. Attendez, je vais caler votre dos. Ah oui. Voilà. Bien, je vous laisse les deux enfants. Oh, ben, ils sont bien difficiles, ni l'un ni l'autre. Comment ça? Deux bouviers pas difficiles? Ni l'un ni l'autre? Vous êtes sûr qu'on parle des mêmes, là? Oui, seulement moi, je sais les prendre, et pas vous. Oui, ben, elle a raison, parce que toi, au milieu des bouviers, t'es trop Chardigny, tu peux pas comprendre, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bon, ben, je vois qu'il vaut mieux que je quitte les lieux. Au fait, vous allez avoir Jeanne pendant tout le week-end, et lundi peut-être même. Ah, d'accord. Alors, tâche de bien nous représenter là-bas, hein, au Québec. Et puis, n'oublie pas de leur remettre le cadeau. Non, je n'oublie pas le cadeau. Oui. Mais tout de même, j'aurais préféré que ce soit vous. Moi, attends, j'aurais préféré être là-bas, mais avec l'allure que j'ai maintenant, je vais faire peur à tout le monde. Même aux peaux rouges. Eh ben, soignez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. Ta valise. J'oublie sa valise. Bon voyage. Et soyez prudents. J'ai oublié le cadeau, ça, c'est sûr. Oh, monsieur Bouvier. Chut, franchement, entre nous, un homme dans l'état où vous êtes. Eh ben, il devrait s'abstenir de fumer la pipe. C'est pas raisonnable. Et... Je vous jure, j'ai moins de mal avec le petit, hein. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Premièrement, je voudrais noter la présence de M. Daniel René, ministre de l'Industrie et du Commerce. Peux-tu me dire où il a déniché ce collier-là? À Montréal. T'aurais dû voir le nombre de places qu'on a fait avant de trouver ce médaille-là. C'est Donald qui nous a dit que tous les maires en France portaient une médaille. En Suisse, pas en France. La Suisse, la France, c'est tout pareil au même. De toute façon, ça nous a coûté un bras. Et je suppose que c'est la compagnie qui va payer. Tu sais bien que le conseil sans doute un Je peu. voudrais aussi souhaiter la bienvenue à M. Vincent Chardigny, qui représente M. Jean-Marie Bouvier, le maire de Villars-sur-Fière. Je cède la parole à M. Chardigny Louis-Hubert. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire combien je suis honoré et heureux d'être parmi vous pour la seconde fois, chargé par toute la population de Villars-sur-Fière de vous donner son salut fraternel qu'accompagnent ses vœux de bonheur et de prospérité. L'union de nos deux cités a débuté sous l'angle économique. La réussite économique nous obligeait de lui donner des suites plus cordiales, de nous ouvrir à des échanges moins matériels, qui nous apprennent à mieux nous connaître, donc à mieux nous apprécier. Des échanges que j'oserais qualifier de culturels. L'avenir d'aujourd'hui nous engage pour demain. Au nom de Villars-sur-Fière, je vous dis, vous êtes désormais chez nous comme chez vous. Et vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous. Je pense qu'on paye pour tout ça. La moitié des frais seulement. Dis-toi que tu payes pour la journaliste, là. Ouais, les journalistes. Je pense qu'à tout prendre, j'aime mieux Vincent.
Regarde-le comme faux, le journaliste, là. Oh. Tu risques de changer d'idée. Hein? Monsieur Chardini... Ah, ça me fait drôle de vous appeler Monsieur Chardini tout à coup. Alors, Monsieur Chardini, nous avons fait préparer cette plaque spécifiquement pour la mairie de Villars. Merci. Merci, je sais exactement où nous allons la poser. Sous le buste de Marianne, dans la salle des mariages. Marianne? Oui, c'est le petit nom de la République. Mais j'ai aussi un cadeau pour vous. Oh, merci. Oui. Ici. Oui, bravo. C'est un lapin. Le lièvre des Alpes. Brun en été, blanc en hiver avec le bout des oreilles noires pour qu'on puisse tout de même l'admirer sur la neige. C'est l'œuvre d'un artiste savoyard. Merci beaucoup. C'est toi qui as pensé à ça? Et, mon beau-père, mais il a longtemps hésité entre une sculpture et une grande tapisserie représentant un cerf aux abois sur un fond de montagne. Je l'ai guidé dans ce choix. Merci, Monsieur Chardini. À tantôt. Il est pas là? Je comprends pas. Il va déjà partir. C'est pas toi. Et voilà. Rosaire n'est pas arrivé? Oui, il est parti chercher. Ben voyons, j'ai été sonné. Ah, ben, on est allé ce matin, puis... Il pas là. Comment? Un peu de café, les vieux! Rosaire! Ah, mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi, je me donne Siku c'est beau, siku longtemps. Siku c'est beau, c'est beau longtemps. Siku ça reste beau longtemps. Siku ça reste beau longtemps, longtemps. Siku ça reste beau longtemps. Siku ça reste beau longtemps, longtemps. Siku. Voici l'histoire de 4 bûcherons qui, pour rentrer dans un Dodge Dakota, nous montrent de quel bois ils se chauffent. Le nouveau Dakota Cabin Club. Pour faire face à toutes les situations. Le bâton anti-sudorifique Soft and Dry. En confiance, Soft and Dry. Ce matin-là, Thomas ne se doutait de rien quand soudain... Cric-crac! Mais il manque quelque chose. Cric-crac! Cric-crac! Et voilà, les Rice Krispies de Kellogg au petit déjeuner, c'est bon à cric-crac croquer. T'inquiète pas, c'est du champagne. Je voulais juste être sûr que ce soit du champagne français. Imagine qu'on offre du champagne américain à Chardigny. On n'aurait pas fini de rire de nous au café de Villars. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de blocus des Indiens, là? Blocus? Sophie, fais-moi pas parler pour rien. Le ministre René m'a dit que les Indiens avaient bloqué le flottage du bois sur la rivière aux Cailloux. Pour quelques jours, oui. Pourquoi? Le chef Oransett avait promis de se tenir tranquille pendant 3 mois.
Ouais, mais là, je pense que le chef commence à manquer d'autorité. Ça se peut pas, ça. Le chef, chez les Indiens, c'est sacré. Comme chez nous avant, le père de famille. Oui, mais le monde a changé, papa. Et les Indiens aussi. De toute manière, le flottage de bois a repris sur la rivière. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on a donné pour obtenir ça? Rien. Sauf que j'ai promis qu'on cesserait de couper du bois sur leur terre d'ici 1 mois, pas un jour de plus. 1 mois? Es-tu tombé sur la tête? Je veux pas que ça nous coûte 1 sou de plus. Quand est-ce que le gouvernement va se décider à régler le problème des concessions forestières, non? D'ici 1 mois, parole du ministre René lui-même. Ah, c'est pas ça qui me dit de pas m'en faire. Mais tu sais, la parole d'un ministre, j'ai appris à me méfier de ça, moi. Mais là, il est joliment coincé parce que si c'est pas réglé d'ici 1 mois, je l'ai prévenu qu'on fermerait l'usine. Un point, c'est tout. Bon, et qui c'est qui va perdre encore? Nous autres. Non, monsieur. Parce qu'on rendra toute l'affaire publique. Le dossier de presse est déjà prêt. Qui c'est qui a décidé ça, là? Moi et Suzanne Lavallée. J'arrive! Entrez, entrez. Salut. Bienvenue chez les Laflamme. Ah. Ça s'est bien terminé? Ouais. La mère est pas là? Un maire suppléant, ça te suffit pas à toi, non? Allô? En tout cas, merci pour tout, Monsieur Laflamme. Ça va être une réussite. Vous verrez mon papier. Si j'ai pas le prix Pulitzer avec ça, alors moi, je change de métier. Oh non, tu vas pas nous faire ce coup-là. Ah non, et pourquoi? Maintenant qu'on s'était habitué à toi à Villard. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose en plus? Ah, ben c'est la journée des Français. On peut rien vous refuser, allez-y. J'aimerais bien rencontrer quelques Indiens. Quelques Indiens? Pour faire un reportage ou pour t'instruire? Les deux. Je te le conseille pas. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, les Indiens aiment pas tellement la publicité. En tout cas, pas les nôtres. De toute façon, vous aurez pas vraiment le temps. On vous a préparé une petite surprise. Ah oui? C'est quoi? C'est un voyage de pêche. Ah! Courtoisie des papiers La Source. Ah, ça, j'aurais mis ma main dans le feu. Et je suppose qu'il y a du André Roberge là-dessous? Là, justement, Vincent et moi, on est en train de comploter. Alors, tout va comme tu veux, Vincent? Parfaitement, oui. Le mieux du monde. Dites-moi, monsieur le maire n'est pas avec nous, là? Non, il s'excuse. Il devait rencontrer le député, mais il devrait être là dans peu de temps. Et je proposais à Vincent de l'amener voir Port-Sablon en hélicoptère. Et peut-être aller voir s'il y a encore du saumon dans la rivière aux Cailloux? Si ça intéresse Vincent... Je suis à votre totale et entière disposition. On a quelqu'un qui s'intéresse, en tout cas? Oui, mais c'est de la pêche à quoi, au juste? Au saumon, Babette. Oui, vous pouvez même le fumer sur place, puis vous pouvez même l'emporter dans l'avion. Ah oui, on peut vous organiser ça, hein? Alors ça, revenir à Villars avec du saumon que j'aurais pêché et fumé moi-même, alors là, je vais faire un tabac. De toute façon, pour la pêche, il n'y a personne comme André. Ah, et puis, je connais les bons coins. On va en prendre, tiens, des comme ça. André. Des comme ça. Santé. À la pêche. Oui, moi aussi. Ah, tiens, enfin. Bonjour. La bête. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? bien? Ah oui. Bon. Enfin, non, sauf les pieds. Hein. Comment? Pourquoi les pieds? Ah, c'est terrible. Ah oui. Ah, je veux bien une coupe. Pardon? Non, non, merci. Et vous? Vous semblez mieux pensif, Monsieur Chardini. Oui, je me demande Quoi donc? s'il y avait un moyen de faire tourner ce restaurant dans l'autre sens. C'est bon. Je me demande s'il y a un reculon là-dessus. Reculons. Reculon. En tout cas, reculons en marche avant. Ça serait bien d'installer un truc comme ça à Port-Sablon. Ce serait moins fatigant pour visiter les îles. Trop cher. Oui. Vous avez pu remarquer que Mademoiselle Muller n'est pas vraiment le genre reporter, Tintin au complet. Et pour la suite? Bah, on mange, puis on s'en va voir la Kamouraska. Tout de suite après. Encore une usine? Vous êtes venu pour ça? Non, André, Mademoiselle Muller a sa dose d'usine, et moi aussi, d'ailleurs. Non, ce qu'on attend de toi, maintenant, c'est... Mais alors, des comme ça. Allez, comme ça. Comme ça. Pas comme ça. Non. On mange, et puis on s'en... Non, ils font comme ça. Et moi, du saumon pour moi. Bon.
qui est dommage, c'est qu'à la fin de l'été, comme ça, c'est moins chanceux. C'est quand la meilleure saison? Au mois de juin, quand l'eau est encore glacée. Elle est plus froide que maintenant? Au mois de mai, la rivière serait bien plus de glace que de pitounes. Les pitounes, qu'est-ce que c'est, les pitounes? Les bio. Ah, vous voulez dire des billes de bois. Ouais. Tiens, vous arrivez d'enfiler vos bottes. Tiens, Vincent. Merci. Ça bête? Ah non, moi je pensais qu'on allait à la pêche en bateau. Ah non, on descend dans l'eau, là. On va se trouver une bonne place. Vous croyez que ça mordra ici? Ça devrait. Dites-moi, monsieur Roberge, ceux-là, là, vous êtes sûr qu'ils ne mordent pas? Vous voulez voir des Indiens? Je pense que vous allez être servi. Pensez qu'ils comprennent le français? L'anglais et la bénaki aussi, si vous préférez. Qui c'est qui vous a donné la permission de venir braconner dans notre rivière? Hey, wow, braconner, là, une minute, là, tu vas fort, la petite. La rivière est à nous, et vous pêchez sans notre autorisation. Oh, oui, tiens, on a nos permis. Hey, nos permis, donne ça. Qui vous les a délivrés? Le ministère de la Chasse et de la Pêche. Ah, ton ministère vous permet donc de venir pêcher dans notre rivière, hein? Suivez-nous. Oh, tu sauras bien qu'il n'y a personne qui va suivre personne ici. Ces permis-là sont en règle, en plus, on est sur le territoire de la compagnie. Le territoire de la compagnie? Oui. J'ai demandé de nous suivre. Suivez! Non, je bouge pas. Ah, tabarnak, lâchez-moi! Excusez-moi, mademoiselle, mais qui êtes-vous? Moi, je suis Alanis O'Ransett, la fille du chef. Ah oui, emmène-moi voir ton père, j'ai 2 mois à y dire. À part ça, ces 2 Français-là, ils n'ont rien à voir avec notre affaire. Ils ont voulu pêcher sans notre autorisation, comme toi. Venez, tous les 3. C'est la dernière fois, je vous le dis. Lâchez-moi! Pas de manger. Lâchez. Voulez-vous me lâcher? Hey, vos affaires de fait, donnez-nous vos affaires! Ce que j'aime, c'est quand maman, elle me fait des infos plats avec des frites, avec de la confiture, du gâteau. Le tour de table autour du monde. Tu mets une cerise en haut. C'est très beau. Le Festival des Nations de Bronvigo. J'ai décidé d'être plus riche. Mon autonomie, c'est là que je vais la gagner. Fini ma banque, fini ma caisse. Pas besoin d'être riche pour faire affaire avec le Trust Royal. Faut vouloir s'enrichir. J'ai vu un conseiller, un bon. Maintenant, j'ai mon plan. Au Québec, il y a de la place pour de nouvelles richesses. Pour s'enrichir, le Trust Royal porte conseil. Vous travaillez dans... Dans les fenêtres. Ah oui, les fenêtres d'Ona Flamand. Elles sont parmi les plus étanches sur le marché. Étanches? Ah, il n'y a pas juste ça. Les fenêtres d'Ona Flamand ont un recouvrement en vinyle qui ne demande pas d'entretien. Étanches? Pas d'entretien? Étanche. Sans entretien. Si je comprends bien, les fenêtres d'Ona Flamand, c'est la cerise sur le sundae. C'est ça. C'est ça. Ne vous faites pas prendre à payer trop cher. La toute nouvelle Hyundai Excel 90. Bonsoir! Entrez, entrez! On vous a préparé du filet de porc. Du porc? Et ça sera pas un peu... gras? Ben non. Quand vous mangez une banane, mangez-vous la plus? Ben non! Ah, le porc, c'est une viande tellement tendre, délicate, savoureuse. Le porc, délicatement savoureux. Ben oui! C'est le Festival des Nations chez Pro-Hugo. Cette semaine, pâte Gattuso au choix, 88 cents. Et aussi, soupe habitant au choix, 88 cents. Bon appétit!
Non, non, je les connais, les contrats de Tispasol. En France, presque tous les jours, on fait affaire avec eux pour rôle de papier. Seulement là, le papier doit traverser l'Atlantique. Alors, il faut obtenir un peu de souplesse dans leur délai de livraison, c'est ça. Est-ce que tu le connais, toi, l'amiral? Moi, je l'ai jamais vu. Moi non plus. Ben, tout ce que je sais, c'est que c'est un ami de Chardigny. Oh, ben, décidément, on ne pourra jamais se débarrasser de lui. On commence par inviter le beau-père, puis c'est lui qui rapplique, puis là, l'amiral est son ami. Mais ben. Et tu sais qu'en France, la famille, hein, c'est comme ça se tient. Ouais, c'est pour ça que les rancunes sont longues. Tu fais une bêtise à quelqu'un, puis t'as toute la famille sur le dos, même la belle famille. J'en sais quelque chose, hein, papa? Oui. Puis les Savoyards sont encore plus rancuniers que les autres Français. Ils ont une mémoire d'éléphant. Dis donc, es-tu sûr de tes prix, toi? Papa, même avec l'Atlantique à traverser, j'arrive à 6 % de moins que les prix de ronds de papier. Mais voyons donc. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ils n'ont même pas eu le temps de déblayer leur gréement-pêche, je comprends. T'es sûr que tu fais pas de dumping là, pour monter mes marchés? Ben voyons donc, Suzanne, tu me fais marcher. Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je sais pas, bien. Oui. Voyons, enlevé. Kidnappé. Qui? Hein? Pas du bon Dieu, qu'est-ce que tu me racontes? Ben, les Indiens ont enlevé les 3 pêcheurs. Ben voyons donc, c'est une blague ou quoi? Hein? Quels Indiens? Non, attends. Suzanne, Raymond fait demander quels Indiens. Alanis. Bon, OK, attends-moi 2 minutes. Nos Indiens avec à leur tête Alanis Orancet. Mes amis, on n'est pas sortis du bois. C'est vrai, là, parce que cette fille-là, c'est pas un cadeau, hein? Oh, mais c'est qui, elle? C'est la fille du chef Orancet. Elle a semé le trouble à Restigouche, en Saskatchewan. Partout, on a eu des problèmes avec les Indiens. Elle est encore plus incontrôlable que toi. Allez, passe-moi, Suzanne. T'es drôle. Allô? Sophie Laflamme, Xavier l'amiral. vous avez fait un bon voyage? Excellent, merci. Je dois vous avouer que vous arrivez à la source dans des circonstances pas mal particulières. Ah oui? Oui, Vincent Chardigny, la journaliste qui est avec lui, viennent d'être enlevés par une bande d'Indiens. Enlevé? Par des Indiens? Allez, je vous le laisse, je suis sûre que vous allez en avoir besoin. Merci. Il y a des gens à Villars qui pourraient penser que j'y suis pour quelque chose dans cet enlèvement, hein? J'en suis persuadé. Quoi, j'espère que tu penses pas que... Que vous l'auriez attiré dans un traquenard? Non. Ah. Je suis sûr que les Indiens auraient préféré enlever un maire français. T'imagines Bouvier et Rogotaz en otage? Les Indiens en auraient pris pour leur rhume. Pardon? Ah, non, c'est vrai, en France, vous dites pour leur grade. C'est ça. Leur rhume? C'est ça, pour leur grade. Leur grade? Pour leur rhume. Hein? Qu'est-ce que je disais? À vrai dire, je suis pas fâché de cette histoire, moi. Ah bon? Parce que c'est Chardigny qu'on a enlevé? Ben non. C'est même la seule chose qui m'embête, non. Autrement, ça va faire du bruit. Ça va forcer le gouvernement à réagir. On est les seuls qui avons montré de la bonne volonté jusqu'ici, qui avons sorti de l'argent de notre poche. 2 otages français, les journaux vont en parler jusque là-bas. Oui, mais il y a André aussi. Lui, j'aimerais voir comment il réagit. Il doit jurer comme un bûcheron. Tabarnak! On vous a donné de l'argent pour avoir le droit de continuer à couper du bois sans réserve. On vous a donné de l'argent là, pour les familles que le feu de forêt va obliger de déménager. Puis en passant, parlons-en donc de ce maudit feu de forêt-là, hein? Le feu, c'est du passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Oh, ça sert pas à grand-chose de parler de l'avenir avec vous autres. Ça va la mémoire bien trop courte. Vous souvenez-vous de la promesse que vous avez faite quand on vous a donné de l'argent pour les déménagements? Vous aviez promis de rester tranquille pendant au moins 3 mois. Ça fait combien de temps, ça, tabarnane? Pas longtemps, je pense. Tu dis 3 mots. 3 fois, tu parles d'argent. Bon, faut bien parler d'argent, c'est tout ce qui vous intéresse. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voulez de plus encore. Rien de plus que ce qui nous appartient depuis le commencement du monde et que ton gouvernement a promis de nous rendre. Nos terres, nos rivières, nos forêts. Ton père nous a permis de continuer à couper du bois jusqu'à ce que le gouvernement nous décide de donner des compensations. C'est pas une promesse en l'air qu'il a faite. Il l'a promis à Raymond Laflamme. Raymond Laflamme a abusé de la bonté de mon père. Le juste prix pour tout ce qu'on a enduré.
Ça aurait été 10 fois plus. OK. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le-nous clairement une fois pour toutes. Que vous laissiez nos arbres tranquilles. Que vous cessiez d'empoisonner nos rivières avec vos déchets puis vos produits chimiques. Empoisonner vos rivières? On est plus strict que les normes du gouvernement. Cesse de défendre sur ton gouvernement, je te parle à toi. Bon. Autrement dit, là, tu voudrais que je mette la clé dans la porte. Tu sais combien qu'il y a d'Indiens qui travaillent là? Ils travaillent là parce qu'on leur a enlevé leur terre. Ils travaillent là parce que vous êtes en train de chasser tout le gibier avec vos coupes à blanc. Ils travaillent là parce que tout notre poisson meurt dans la rivière. OK. On va le fermer, le moulin. C'est vous autres qui allez faire vivre les 100 ouvriers qui vont être au chômage. Tu sais très bien que vous pouvez couper du bois ailleurs. Tu sais très bien aussi que vous pouvez épurer l'eau pourrie que vous rejetez dans nos rivières. À quel prix? Encore l'argent! Je te parle de sauvegarder notre vie puis celle de nos enfants, puis toi, tu me parles encore d'argent! Est-ce que le souper est prêt? Dans quelques minutes. En tout cas, l'odeur est follement appétissante. Sais-tu faire l'ordinaire? L'ordinaire... Oui, il te demande si tu sais faire la cuisine. Non. Alors là, vous tombez mal, chef. Je suis une des rares femmes françaises à être nulle devant une casserole. Mais alors, nulle. Et ta femme à toi? Ah, elle se défend pas mal. Est-ce que tu chasses? J'adore le gibier, mais je ne suis pas chasseur. Quel genre de gibier vous avez dans vos plaines? Malheureusement, je n'habite pas dans la plaine. Mais je suis né dans une région de haute montagne, les Alpes. Et moi, dans les Vosges. C'est une haute montagne. Légèrement moins haute, mais il y a quand même des précipices. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous faisons ici, alors que nous n'avons rien à voir dans les démêlés que vous avez avec Raymond Laflamme? D'abord, c'est à cause de Raymond Laflamme si vous êtes ici, puisque vous êtes ses invités. Nous sommes très au courant de toute cette visite. On vous veut pas de mal. En fait, on s'excuse de vous retenir ici, mais c'est la seule façon d'obtenir justice. On ne peut rien faire pour vous, mademoiselle. Au contraire. Je connais son gouvernement. Maintenant que nous retenons des étrangers, on va sûrement se dépêcher d'agir. C'est toujours pareil avec les chefs blancs. C'est pas la justice qui les intéresse, c'est pas le bon droit non plus. C'est juste l'image qu'ils projettent. Ils cherchent toujours à sauver la face. Nous, un chef, c'est quelqu'un qui veut le bien de sa tribu et qui dit toujours la vérité à nous et aux autres. Tu comprends? C'est clair. Les conditions des Indiens ont pas mal changé depuis qu'Alanis a pris les choses en main, hein? Tu la connais, Alanis? De réputation, oui. Ouais, ben elle est encore pire que ça. Sophie, veux-tu lui expliquer leurs dernières revendications? Alanis exige purement et simplement la restitution de toutes les terres de la région aux Indiens, la fin de l'exploitation des forêts et la suppression de toute forme de pollution de la rivière aux Cailloux. Rien que ça. Oh ben, la pollution, ça concerne uniquement les papiers La Source. C'est le gouvernement qui établit les normes, OK? Nous autres, on les suit. Oui, et puis plus qu'à la lettre à part de ça. Les concessions forestières, ça, vous en parlez pas? Il n'y a pas d'autre choix que d'exploiter celle qu'on vous offre. Ben voyons donc, à 300 km de l'usine, monsieur Tremblay. Non, ça, nous en avons déjà parlé, hein? Les concessions qu'on vous propose sont reliées par voie d'eau à l'usine de Port-Sablon. Donc, quelle que soit la distance, vous savez très bien que c'est le moyen de transport le meilleur marché. Pour l'instant, ils n'ont pas de frais de transport du tout. Mais l'augmentation que ça suppose, vous pourrez toujours la refiler aux clients. Jamais! Vous m'entendez? Je vais vous apprendre quelque chose, monsieur Tremblay. J'ai un Français ici, monsieur l'amiral, qui vient signer un contrat pour l'expédition en France de 150 000 tonnes de papier journal. J'ai obtenu ce contrat-là, moi, monsieur Tremblay, parce qu'on est 6 % moins cher que les Français. La moindre augmentation et on n'est plus concurrentiel du tout. On parle pas de la Kamouraska, là, on parle de Port-Sablon. Je compte pas sur les mots, monsieur Tremblay. On n'a pas 36 problèmes, là. Est-ce que le gouvernement est décidé à tenir sa parole quand il la donne? Oui ou non? Si oui, on peut travailler. Sinon, on n'a plus qu'à fermer boutique. Ça fera plus que seulement 600 personnes de plus au chômage. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, monsieur Tremblay? Vous dites rien, monsieur Laflamme? Moi? Non, non, j'ai rien à dire, moi. Elles ont tout dit. Et les otages? Oh, ben,
Patin, mais bonne, celle-là. C'est à moi que tu demandes ça? Va te dire une affaire, Tremblay. C'est la dernière en ce qui me concerne. Si le gouvernement n'est pas capable de s'occuper des otages, parmi lesquels il y a 2 Français, je tiens à te le préciser, comment veux-tu qu'un simple particulier comme moi puisse s'en occuper? Hein? Pardon, mais est-ce que je ne pourrais pas aller voir les Indiens pour aller négocier avec eux? Non, 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 mets-toi pas de ça, toi. De toute façon, tu devrais aller dormir, t'es fatigué. Ça, c'est notre position, puis elle est ferme et définitive. C'est français, ça, tu comprends, là? Bon. Ben, je vais en référer au ministère. Ben, c'est ça, va donc en référer. Hey! À l'achat du 4 pour 4 Saint-Hubert, vous recevez 4 Pepsi ou 7-Up gratuits. De plus, vous pourriez gagner l'un de 4 ameublements pour 5 pièces de meubles sélection. De tout pour la salle de dinner. La cuisine. Le saloon, la salle de séjour. Et la chambre à couchette. Il y a de quoi rêver, hein, Robert? C'est la vente de l'année. Une vente unique, extraordinaire, que Roland et Napoléon offrent en cadeau à tous les Québécois pour fêter l'arrivée du printemps à travers plus de 600 magasins membres du groupe Rona Nisman. Panthéon, Pantélix, Quincaillier, Nisman, Quincailleur, Chantier, Rénovateur. Des spéciaux incroyables à chaque enseigne, dont le barbecue 40 000 BTU de marque Shepherd à 129,99 seulement. Lisez notre circulaire, c'est la vente de l'année. De Roland et de Napoléon. Vous vous lancez dans la planification de votre sécurité financière? Bravo! Mais attention, vous risquez de vous noyer dans la multitude d'options. Prendrez-vous les bonnes décisions? Ne vous aventurez pas seul en terrain hasardeux. En groupe, c'est plus sûr. Le groupe La Mutuelle, un choix d'experts et de moyens pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Le groupe La Mutuelle, c'est la mutuelle du Canada et bien plus encore. C'est le profil de l'avenir. Les gens passionnés par leur métier se reconnaissent facilement. Ils ont ce que nous appelons chez Air Canada la passion du monde. Chassait avec un fusil, ton grand-père? Oui. Oui, mais pas vraiment pour gagner sa vie. Seulement pour le plaisir. Et puis pour récolter quelques sous de plus. Le reste du temps, il faisait le maçon. Et le guide en été. Il promenait les gens dans la montagne. Il connaissait tous les rochers, toutes les plaques herbeuses où faire monter les moutons. Il connaissait tous les glaciers et toutes leurs crevasses qui avalent les hommes. J'ai entendu parler de ça. Un jour, il courait après un chamois, énorme, au moins aussi gros qu'un petit taureau, un vieux mâle qu'il chassait depuis des années. Et il s'est trouvé nez à nez avec le vieux solitaire dans un passage étroit. D'un côté, le rocher abrupt, et de l'autre, le vide. Il tenait son fusil à la main, mais il savait que s'il bougeait, l'autre se jetterait sur lui et le précipiterait dans l'abîme. Alors, ils se sont regardés bien droit dans les yeux pendant une bonne dizaine de secondes. Le vieux mâle, avec son poil gris et sa barbe blanche, et mon grand-père, les mains serrées sur la crosse de son fusil. Et le chamois a sauté dans le vide.
savais que ton aïeul était plus fort que lui. Voilà. Mon grand-père est descendu au fond de la crevasse où le chamois s'était fracassé. Il l'a recouvert avec des rochers pour que les oiseaux et les renards ne viennent pas le dévorer. Bien. C'est un don de savoir chasser. Faut pas le laisser perdre. As-tu un fils? Oui. Tu peux encore espérer qu'il en héritera. Sans doute. Si tu me laisses aller le revoir. Oui. Eh oui. Dites donc, vous avez lu la nouvelle? Chardini pris en otage par les Indiens. Je crains pour son scalp. Il n'a jamais eu beaucoup de chance avec le Canada. La première fois qu'il y est allé, c'était pour se faire rouler par la flamme. La seconde, pour se retrouver ficelé au poteau de torture. Dites donc, vous avez vu la bourse? Oui, vous faites allusion à l'agitation autour du titre Quentin Beauval, monsieur. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être s'agit-il d'un raideur, mais je ne distingue pas très bien son objectif. Jamais Dispazol ne laissera Quentin Beauval quitter son giron. Mais il ne serait peut-être pas mauvais de secouer un peu le cocotier. Vous connaissez nos projets concernant Dispazol. Par conséquent? Achetez, mon petit, achetez, achetez. C'est qu'on fait la manchette de la presse française et c'est vrai. Il y en a même qui disent que c'est toi qui as fait enlever Chardini. Oui. Bouchot, le calme plat. Mais il y a pas mal de mouvements à la bourse. Oui, autour de l'action de Quentin Beauval. Oui, écoute, je fais pour le mieux, hein. Peut-être qu'on devrait acheter, oui. Mais là, je dois t'avouer, j'ai d'autres soucis en tête. Hein. Ouais. Ah non, non, c'est bon pour nous, ça. Plus ça va faire de bruit, meilleure ça va être notre position. D'ailleurs, le gouvernement commence déjà à perdre la face. Bon. Très bien, OK. Bye-bye. Moi aussi. Bye. C'est Dominique. Il paraît que notre histoire fait la manchette de tous les journaux français. Tant mieux. Oui. Voyons, faites-vous-en pas. Dites, malgré ces circonstances dramatiques, nous pouvons signer? Bon, ouais, faites-en pas. On va signer. Seulement, je voudrais ajouter un avenant concernant les délais de livraison. Ah bon? Ouais, parce que ce que vous proposez est trop rigide. Ah oui, le transport en bateau, tu sais, il suffit d'une grosse tempête, d'une grève des dockers. Bonjour les délais. D'accord, d'accord. Vous voulez qu'on rédige l'avenant tout de suite? Oui. Ouais, OK. Ah. Moi, je vais aller répondre. Voyons. On a déposé ça hier. On vient de passer un Indien en camionnette. On vient de recevoir ça de notre hélicoptère. Qu'est-ce que c'est? La robe de Babette et le veston de Chardini. Petit remontant, monsieur le maire. Non, Émile, non. Non, pas pour moi, j'ai fait une croix dessus et pour un bout de temps. Non, tu vas me donner un tilleul morte. Vraiment, monsieur le maire? Oui. En tout cas, vous l'avez échappé belle. Parce que les Indiens, ils sont peut-être moins durs qu'au cinéma, mais on ne montre pas de l'idée que c'est des gars qui ont une mentalité à part. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait notre gouvernement? Rien. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ils ont fait une représentation officielle au gouvernement du Québec par la voix de notre ambassadeur. C'est écrit noir sur blanc, là, même dans les journaux italiens. Des représentations. Mais tu veux pas qu'on en envoie aux Indiens, non? Hein? De Paris, par signaux de fumée pendant que tu y es? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on envoie les parachutistes? Non, mais sans blague. Ah, calme-toi, pas de violence, hein? Non, il faut envoyer là-bas une délégation de gens de bon sens comme toi et moi. Voilà. Attention, voilà. Voilà. Parce qu'attention, les Indiens sont des gens de bon sens, hein? C'est moi qui vous le dis. Non, on arriverait là-bas, sans armes, en amis. Je suis sûr qu'on sera accueillis à bras ouverts. Ah non, merci, moi j'ai déjà donné. Hein. J'ai mon gendre qui est là-bas, on va pas y envoyer toute la famille. Non, il y a des limites. Alors. Mais tu vas quand même pas abandonner ton gendre et cette pauvre gosse aux mains des peaux-rouges, non? On va laisser l'affaire se régler par les voies officielles. Toi, si tu vas y aller, tu peux partir maintenant. Mais à tes frais, bien entendu. Mets-moi une petite goutte, Émile. Juste une petite goutte.
Ça respire, c'est indéchirable, ça glisse dans l'air et freine sur la neige. Sì, ma ça coûte combien? 2 millions de lire l'unité. Oh, scusi. Pronto? C'est moi qui parle, hein? Oh, excusez-moi, tout de suite. Jeanne. Quoi? Merci. Allô? Oui, mon papa. Non, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de lire les journaux. Quoi? Non. mais excuse-moi, je ris parce que c'est inouï. C'est Vincent. Il s'est fait kidnapper par les Indiens. Bon, allez, c'est très bien comme ça. On signe. Allez. Voilà, à toi. Ah, c'est fait. sur les infrastructures existantes. Bon, ben, je pense qu'on mérite tous d'aller dans l'élection. Oui, absolument, si on arrive à fermer l'œil. Ah non, mais qu'est-ce que c'est à cette heure-là? Mais tu vois, ici, il y a De la journaliste, je me souviens très bien. Ça, c'est la montre de Vincent. Non, 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 non. Tout ça, c'est du bluff. Les Indiens n'oseraient jamais lever la main sur des étrangers. Ça t'inquiète même? Non. Ils ne sont pas directement concernés, mais si vous me demandez mon avis, je vous le donne. On a fait des promesses aux Indiens, et ces promesses-là n'ont pas été tenues. C'est pareil au Brésil, vous voyez ce que ça donne. Oui, mais le gouvernement avait donné aussi des assurances au papier La Source pour l'approvisionnement de son usine à Port-Sablan. S'il y a contradiction entre les deux, c'est au gouvernement à résoudre le problème, à personne d'autre. C'est ma mère. C'était Mireille Laflamme, fondatrice des Jardins Non seulement elle est actionnaire chez nous, mais c'est devenu une vedette de la télé. Son opinion est plutôt Forte personnalité. claire et nette. Ouais, plutôt. L'affaire de l'enlèvement de 2 Français par les Indiens montagnais commence à causer une vive émotion au Canada. oui? Comme à l'étranger. Oui, c'est moi. Surtout en France, évidemment. Ah, c'est toi, Denis? C'est le premier ministre. Oui. Ah oui, on voit plus qu'elle à la télé. Les Jardins du Soleil sont plus connus que les papiers La Source. Il me semble avoir plus de poids aussi, non? Ouais. Mais je suis bien content qu'elle t'ait convaincu. Je te le dis, elle a plus de pouvoir que moi maintenant. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait au juste? Je peux compter qu'on arrête de tergiverser? Bon. La parole du gouvernement, je m'y ferai peut-être pas, mais la tienne, je vais m'y fier. OK. On va tous mieux dormir. Salut, Denis. Bye. Le gouvernement capitule sur toute la ligne. Comme ça, t'achètes une maison. J'ai bien hâte de voir ça. Voilà, je suis passé à ma caisse des jardins pour l'hypothèque et j'ai pris aussi l'assurance prête des jardins. Sans oublier la protection en cas d'invalidité. Je suis déjà assuré au travail, mais t'en fais pas. Je l'ai prise quand même. Parce que l'invalidité, ça cause toujours des frais supplémentaires. Et que... on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. L'assurance prête des jardins. Pour ne pas perdre vos moyens. Un hibou contrôleur arpentait sa demeure cherchant une solution. Entre filiales qu'on se parle. Pour optimiser ses communications. Je me sens seul. Sa chouette n'y tenant plus lui souffle à l'oreille un mot tellement doux qu'il en trouve le sommeil. Auprès de Belle, le hibou trouva enfin conseil, ce qui fit dire à son lion de patron: c'est chouette, l'interurbain. Taillez-vous la part du lion avec l'interurbain Belle. Tout commence ici, avec les arbres les plus vigoureux. De ces arbres proviennent les graines qui produiront de nouvelles forêts et la fibre pour des pâtes et papiers de qualité supérieure en demande dans le monde entier. La science nous aide à aménager et à renouveler les forêts canadiennes, à contribuer à la croissance de notre industrie et à protéger notre environnement. L'industrie des pâtes et papiers du Canada, pour une gestion responsable des ressources. C'est la vente de l'année. Une vente unique, extraordinaire que Roland et Napoléon offrent en cadeau à tous les Québécois pour fêter l'arrivée du printemps à travers plus de 600 magasins membres du groupe Rhône-Alisman. Panthéon, Quincaillier, Eastman, Quincailleur, Chantier, Vélodateur.
Des spéciaux incroyables à chaque enseigne, dont le barbecue 40 000 BTU de marque Shepherd à 129,99 seulement. Lisez notre circulaire, c'est la vente de l'année. De Roland et de Napoléon. Je viens parlementer avec le chef au Rancet. J'ai des bonnes nouvelles pour lui. Roule. Je suppose que c'est ta fille, Alanis. Salut. C'est une très bonne pipe. Bon, je suis bien content. Le premier ministre m'a téléphoné hier soir. Il m'a fait des offres que j'ai acceptées. On ne coupera plus un seul arbre dans vos forêts. On va aller chercher notre bois ailleurs et le gouvernement va payer la note. Et l'usine, Monsieur Laflamme? Est-ce que vous allez continuer à empoisonner la rivière aux cailloux? On va aussi améliorer notre système d'épuration des eaux. De toute façon, on devait le faire l'année prochaine. Pour vous montrer notre bonne foi, on va le faire tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres Indiens dans la forêt où vous couperez votre bois? Pas que je sache, non. Où c'est? Le long de la rivière Moisy, à une trentaine de kilomètres du mont Wright. Jusqu'à ce que le gouvernement décide de nous envoyer ailleurs. Vous reviendrez pas ici. Quant à moi, jamais dans 100 ans. Udainon alnon baktani ansti losadik piwik. OK, il n'y a pas d'Indiens par là. Alors, Max, est-ce que je peux récupérer les deux Français et André Roberge? Kiziba ou Lawanlan. Il dit que je peux prendre ta parole. Mais moi, j'aime pas ça. La parole des Blancs. La parole Raymond Laflamme, c'est pas pareil. OK, c'est correct. Je vais chercher tes amis. Vincent? Babette? Tabarnak, comment c'est le temps, non? Vous êtes libre. Comment ça? Et qui a dit que nous étions prisonniers? Voyons ça, alors, c'est quoi? Ah non, ces gens étaient là pour que personne ne nous embête pendant notre séjour. Oh, ça, c'est un point de vue, hein? J'allais partir en l'emmenant. C'est très joli, ça. Ce sont les couleurs de l'homme, le rouge, le blanc, le jaune, le noir. Depuis la nuit des temps, les Indiens honorent ces 4 couleurs. Elles sont sacrées. Souhaitons qu'un jour, pour l'homme, ce soit les couleurs de l'amour. Moi, j'aurais aimé ça être là. T'aurais aimé ça être enlevé par les Indiens? On va t'arranger ça si tu veux être enlevé par les Indiens. On a juste... On va aller voir au Rancet, on va t'arranger ça. Tiens, André. André, pourquoi tu fais Vous pouvez bien rire, vous pouvez bien rire. Mais en tout cas, si on a réussi à obtenir ce qu'on voulait du gouvernement, notre calvaire n'aura pas été inutile. Calvaire! Pas particulièrement la tête de quelqu'un qui a vécu un calvaire bien éprouvé. Oh, tu peux bien parler, toi. En tout cas, moi, c'est là que j'ai été humilié. Là.
Oh, je te dis, la fille au rang 7, là, moi, je l'aurais. Ben moi, je la trouve pas mal. Moi, pas mon genre. Pas plus que le maudit caribou de barbecue de... C'est très bon, Entre ça. me levait. Ben voyons, les choses qui vous ont été volées. non. Ça nous a pas été volé, ça. Hein. Moi, j'ai échangé cette robe contre celle-là et mes chaussures contre des mocassins. Oui, et moi la veste, le chrono, regarde la veste, c'est moi, et j'ai le réveil, la radio, et il ne me manque que la télévision. Alors c'est des cadeaux, puisqu'ils vous ont rendu vos affaires. Ouais, ou alors elle leur plaisait pas. Ils trouvent que le vrai chic parisien n'est plus ce qu'il était. Oh, mais tu sais, Babette, les Indiens sont comme ça, un coriace, mais grand seigneur. Ouais, je comprends. Au prix où il nous coûte. Santé. Fais santé avec moi. Santé. Avec ma femme. C'est la maison qui arrose en l'honneur de nos héros. Attention. Pas pour Rogotin, c'est parce que c'est lui qui me ramène, alors j'ai déjà donné. Dites-moi, mademoiselle Muller, ces peaux rouges, là, qu'est-ce qu'ils avaient après vous, exactement? Après nous, rien. Enfin, vous étiez bien leurs prisonniers. Bah oui, au début. Mais quand ils ont vu qu'on était plutôt de leur côté, bah... Ah bah oui, mais alors, vous étiez donc du côté de ceux qui vous avaient enlevé. Bah oui, parce qu'on les a trouvés très sympathiques. Puis alors moi, le genre de vie qu'ils mènent, non mais j'adore, j'adore. Mais alors, si vous étiez avec eux, vous étiez donc contre le gouvernement canadien, contre Monsieur Laflamme, enfin contre tous les autres. Ah non, attendez. Ah non, on était pro-indien, mais pas anti-Laflamme. Oui. Non. Et si vous voulez, grâce à nous, finalement, Monsieur Laflamme a pu éviter la fermeture de son usine de Port-Sablon. 600 emplois sauvés, ça compte, Je pense bien. Et le gouvernement canadien là-dedans, alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors lui, il se faisait tirer l'oreille. Ah bah tiens. Mais quand il a vu la tempête que mon enlèvement déclenchait dans la presse mondiale, je veux dire, notre enlèvement... Ah bon, parce que je me disais aussi, M. Chardini, il n'a pas été enlevé, lui. Si, rassurez-vous, j'ai bien été enlevé, moi aussi. Et puis, vous avez eu de la chance, tous les deux. Parce que si vous étiez allés là-bas comme c'était prévu, je ne vous raconte pas. Enfin, maintenant que nous sommes jumelés avec la source, il va falloir les inviter ici. Les peaux rouges? Oui, le maire, ses adjoints, leur famille. Ben, dis donc, ça va faire un drôle de monde, tout ça. J'espère que c'est Monsieur Laflamme qui paie. Allez, ma secours. Une histoire de mœurs que l'on veut ébruiter dans Lancer Compte 3, demain, 20h. Les cyniques découvriront-ils enfin qu'est-ce qui fait rire le Québec? Ces visages heureux, intelligents, expressifs, sans commentaire, angéliques, illuminés, sont au cœur de la recherche des cyniques à l'Université de l'humour, demain, 21h. Le voleur. Le voyou. Attention bandit, le dimanche 25 mars. Ici Radio-Canada. Vous avez fait votre choix, Louis-José. Oui, bien sûr. Mon choix, c'est IGA. Vous savez que je viens vous voir parce que vous m'offrez toujours de la viande d'une qualité incomparable.
C'est comme ça que IGA nous simplifie la vie. En titi! Plus sale que ça, c'est dur à battre. Sera pas pour rire. Pourtant, Whisk Plus s'en moque effrontément. Pas si vite. Utilisez Whisk Plus dans votre lessive et saleté et taches tenaces n'ont aucune chance, car Whisk Plus pénètre la saleté et déloge les taches rebelles. Avec Whisk Plus, les plus sales deviennent ultra propres. Plus propre que ça, c'est dur à battre. Hey, t'as des lapins sur ton caleçon? Des lapins féroces. Whisk Plus, le dur de dur. Voici une gigantesque molécule antidouleur. Une découverte majeure dans le domaine des analgésiques. À partir de cela, nous avons créé ceci. Les nouveaux comprimés 222 AF. Les 222 AF soulagent la douleur efficacement, rapidement, sans déranger l'estomac. Et c'est exactement ce que vous attendez d'un analgésique. Alors choisissez tout cela en prenant ceci. 222 AF, le nouvel analgésique de Frost. Je jouais avec mon neveu, un bien bon petit gars. C'est là que j'ai décidé qu'il était prêt pour la Grande Ligue. Je lui ai donc fait découvrir le Burger Junior de Harvey's. Cuit sur le grill, bien juteux et garni à son goût pour seulement 99 cents. Finalement, à ce prix-là, je peux faire sourire tous les enfants du voisinage. Seulement 99 cents par sourire.